bénédiction proférée donne à ta vie un sens. Je suis très heureux et très honoré encore une fois de plus de vous retrouver ce soir. Et je sais que vous avez des témoignages extraordinaires pour de très belles choses qui se sont accomplies tout au long du mois de septembre. Ça a été un mois extraordinaire en termes de gloire, en termes de présence, en termes de bénédictions de toutes sortes. Je sais et je reste convaincu que Dieu a été présent à tous les moments et dans toutes les situations dans lesquelles vous avez été, n'est-ce pas, confrontés, et vous en êtes sortis victorieux. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes les choses, les belles et les glorieuses choses que nous avons pu, n'est-ce pas, expérimenter tout au long de ce mois de septembre qui s'est achevé. Eh bien, voici un nouveau mois. C'est un mois unique et spécial. Notre Dieu, n'est-ce pas, a préparé des dotations, des relâchements pour le mois d'octobre. Et je sais, je suis convaincu que vous êtes prêts pour tout ce que Dieu va faire tout au long de ce mois avec chacun de vous et sur tous les plans, dans tous les domaines concernant vos vies, tant sur le plan spirituel, le plan matériel, le plan social, bref, dans tous les domaines et tous les secteurs concernant vos vies. Je suis convaincu. Je rends grâce à Dieu donc aujourd'hui parce que nous commençons un nouveau mois et nous allons expérimenter de très belles choses ensemble tout au long de ce mois. Je viens avec un message unique et spécial ce soir et d'où le thème: votre avenir n'est pas dans votre passé. Votre avenir n'est pas dans votre passé. Nous allons lire à partir du livre d'Ésaïe 43, verset 18. C'est très facile pour nous, n'est-ce pas, de nous appuyer sur Ésaïe 43, verset 18 à 19 pour comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Je voudrais que tu prennes ta Bible là où tu es et que tu sois dans des conditions qui te permettent de recevoir et surtout d'être touché. J'ai l'habitude de dire que le juste est délivré par la connaissance. Vous ne pouvez pas accéder à un niveau d'élévation avec Dieu si vous êtes ignorant. L'ignorant est la raison pour laquelle plusieurs personnes aujourd'hui sont instables, plusieurs vivent dans la précarité, plusieurs vivent dans la maladie, plusieurs expérimentent des échecs de toutes sortes. La raison est simple, l'ignorance. C'est pour ça que la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Il n'a pas dit les païens, il n'a pas dit les sorciers, il a dit « mon peuple », c'est-à-dire mon peuple se réfère à ceux qui le prient, à ceux qui vont à l'église. Mon peuple se réfère à ceux qui l'invoquent, à ceux, n'est-ce pas, qui écoutent sa parole. C'est ceux-là que la parole de Dieu appelle « mon peuple ». Très souvent, nous parlons de ce passage et nous n'arrivons même pas à comprendre n'est-ce pas, à qui Dieu s'adresse en particulier. Quand il a dit mon peuple, il ne parlait pas des sorciers, il ne parlait pas des païens, il ne parlait pas des athées, il parlait de ceux qui vont à l'église, il parlait de ceux qui prient, de ceux qui écoutent la parole. Il dit mon peuple périt. Périt veut dire, c'est-à-dire que périt veut dire être détruit, ravagé par la pauvreté, l'échec, la souffrance et la misère. Voilà, Dieu dit, cet état des choses, elle est mauvaise. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance donc est la clé pour une vie épanouie, une vie réussie, une vie de succès, une vie de gloire. Votre niveau de liberté dans la vie sera toujours fonction de votre niveau de connaissance. Plus vous connaissez, plus vous serez épanoui. Plus votre vie sera glorieuse, plus elle sera riche, plus vous serez épanoui, vous serez, n'est-ce pas, au contrôle de toutes choses. Il est donc vital et nécessaire d'avoir la connaissance. Et nous venons avec un message qui vous permet de vous découvrir et découvrir qui vous êtes, ce que vous avez reçu, quelles sont vos responsabilités, ce que vous êtes supposé faire pour passer d'un niveau de gloire à un autre. Et si tu écoutes ce message ce soir, je suis convaincu que tu passeras de la pauvreté à la richesse, de l'humiliation à la gloire, de la maladie à la santé. Tu vas
Parce que le bonheur est ton droit le plus légitime. Dieu n'a pas créé des êtres pour qu'ils soient malheureux. Le désir de Dieu, c'est que tu sois dans un bonheur total et complet. Alors, voilà, donc Ésaïe 43, chapitre, verset 18, il dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » La première chose, ça c'est le premier point. La première chose que tu dois comprendre, le premier point, Dieu dit « Ne pensez plus aux événements passés ». C'est très important. Plusieurs personnes n'avancent pas parce qu'elles sont condamnées par leur passé. Elles sont liées par leur passé. Les échecs du passé, les déceptions d'hier, les défaites d'hier constituent un obstacle lorsque vous continuez à vivre avec les échecs du passé, avec la conscience de vos échecs du passé, des défaites, des trahisons du passé. Votre passé constitue un obstacle. Votre passé vous tient captif, votre passé vous tient prisonnier. Aussi longtemps que vous resterez attaché à votre passé, il vous sera impossible d'avancer. Vous ne pouvez pas avancer si vous êtes lié à votre passé. Une chose concernant votre passé que vous devez savoir, vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé hier. Vous ne pouvez pas changer la famille dans laquelle vous êtes né. Vous ne pouvez pas changer votre père. Vous ne pouvez pas changer votre mère. Vous ne pouvez pas changer vos frères et sœurs. Non, vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas changer les écoles dans lesquelles vous êtes passé, vos éducateurs. Vous ne pouvez pas changer les ennemis que vous avez connus. Vous ne pouvez pas changer votre hier. Croyez-moi, vous ne pouvez pas changer votre passé. Ce qui s'est passé hier est inchangé. Donc, mais vous pouvez prendre des bonnes décisions dans votre présent pour révolutionner votre futur. Et ça, c'est la chose la plus importante de votre vie. Savoir prendre des décisions pour rendre demain meilleur. Savoir prendre des décisions dans mon présent pour que demain soit différent. Pour que demain soit plus riche, plus grand et plus glorieux qu'hier. C'est très important. Donc il dit, ne vous rappelez pas. C'est-à-dire, ne vivez pas avec la conscience des échecs de d'hier en fait, de votre passé. Ne vivez pas avec la conscience des déceptions. Vous avez été trahis, certes. Vous avez été déçus, certes. Mais vivre avec ça, c'est mauvais. Parce que ça constitue un obstacle pour votre futur. Vous savez, quand vous vivez avec la conscience des mauvaises expériences d'hier, il y a quelque chose qui se produit. C'est que la conscience des mauvais souvenirs envoie des ondes, c'est-à-dire un signal de confusion dans votre futur. Envoie un signal de confusion et frustre votre futur. Vous n'êtes pas encore arrivé dans le futur, mais votre futur est déjà frustré à cause du fait que vous entretenez les blessures, les offenses et toutes ces choses que votre passé a entraîné dans votre vie. Quand vous les entretenez, ça envoie un signal de confusion dans votre futur et vous empêche donc d'évoluer à la vitesse du Seigneur. La meilleure chose que vous puissiez faire aujourd'hui, c'est dire, Seigneur, je fais table rase avec mon passé. Je ne vivrai plus avec la conscience des échecs d'hier, des trahisons d'hier, des déceptions d'hier. Peu importe ce qui s'est produit dans ma vie hier, je ne vis pas dans le passé. Mon avenir n'est pas dans le passé. Mon avenir est dans le futur. Je me sépare des blessures, je me sépare des cicatrices, des offenses. Je me sépare de ces choses qui ont alourdi ma vie et m'ont empêché de progresser. Donc, number one, ne te rappelle pas des événements du passé. Ne considère plus ce qui est ancien. Ça, c'est la première chose que tu dois faire si tu veux un octobre différent et glorieux. Numéro 2, le succès d'hier. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent plus à avancer, à évoluer à cause des succès d'hier, à cause des victoires d'hier. Les victoires d'hier peuvent être aussi un obstacle
vous avez eu à réussir hier. Et ça peut constituer un obstacle, ça peut vous décourager. Ça peut vous amener à rester dans votre zone de confort. Les résultats d'hier peuvent créer une plateforme où vous êtes dans le confort parce que vous savez que vous avez réussi hier. Et vous n'aurez plus à faire d'efforts. Vous n'aurez plus à donner votre meilleur. Vous n'aurez plus à travailler. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes qui ont connu le succès hier sont sorties très rapidement dans la vie. Parce qu'ils se sont assis sur les résultats, les succès d'hier, sur les victoires d'hier, les exploits qu'ils ont eu à avoir hier. Donc ils se sont assis dessus et ils ont pensé que c'était fini. Non, c'est un obstacle pour votre futur. Vous ne devez pas vous asseoir sur vos résultats d'hier, sur votre succès d'hier, sur votre gloire d'hier. Ça constitue également un obstacle et vous empêche d'avancer. Tu peux dire avec moi là où tu es, je refuse de rester dans ma zone de confort. Je refuse de rester assis sur les succès d'hier, les résultats d'hier, les réussites d'hier. Vous devez aller à la conquête de nouvelles connaissances, à la conquête de nouvelles informations qui vont, n'est-ce pas, vous améliorer, vous permettre d'être renouvelé et de vous reprogrammer vous-même pour de nouvelles victoires. Quelles que soient les victoires que vous avez eues hier, vous devez comprendre que demain, vous aurez encore d'autres défis. Et vous ne pouvez pas relever ces défis avec les mêmes connaissances d'hier. L'histoire ne peut pas se répéter deux fois. Donc vous devez être prêt en vous disant, j'aurai des défis, il faut augmenter ma valeur, il faut augmenter ma foi, il faut augmenter ma grâce pour des défis à venir. Waouh! Kabasakata. Donc les succès d'hier seront un obstacle pour quiconque va rester dans sa zone de confort en se disant, j'ai réussi hier et ça va. La raison pour laquelle plusieurs familles qui étaient aisées hier vivent dans la précarité, c'est qu'après les victoires, les succès, personne n'a plus travaillé. Les gens sont restés là en mangeant les bénéfices de ce que les succès d'hier ont produit, jusqu'à ce que tout finisse et ils se retrouvent au bas de l'échelle. Donc, nous parlons d'un mois d'octobre qui se veut riche, glorieux et prospère. Et ça ne peut pas avoir lieu si vous êtes lié par votre passé. La troisième chose, le troisième point qui pourra constituer un obstacle pour certaines personnes qui s'attendent à quelque chose de grand, qui s'attendent à quelque chose de glorieux, qui s'attendent à quelque chose de riche, c'est la peur du futur. Il y a des gens qui n'avancent pas parce qu'ils ont la peur du lendemain, la peur de l'inconnu. Vous entendez les gens dire j'ai peur de m'engager, j'ai peur de faire ceci, j'ai peur de me lancer dans cette affaire, j'ai peur de m'engager dans cette relation, j'ai peur d'échouer, j'ai peur. La peur du lendemain, de l'inconnu, est un obstacle pour votre succès, pour votre progrès. Vous devez comprendre que le succès exige l'abannissement total de la peur. La peur crée une plateforme pour, n'est-ce pas, l'improductivité, l'échec. Vous devez bannir la peur. Et la peur est un moyen que Satan utilise pour vous fragiliser. Rappelez-vous, souvent nous parlons de Job. Job, quand vous étudiez le livre de Job, vous allez découvrir quelque chose de spécial. C'est vrai qu'il y a eu un échange entre Satan et Dieu au sujet de Job, mais ce n'est pas Dieu qui a en fait frappé Job, qui a éprouvé Job.
Job s'est fait rattraper par ses propres paroles. Dans le livre de Job, chapitre 3, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, ce que Job a redouté toute sa vie, et c'est ce qui lui est arrivé. Lorsque vous introduisez la peur dans votre vie, la peur attire les choses pour lesquelles vous avez peur. Si vous avez peur d'échouer, vous êtes en train, en d'autres termes, de vous programmer pour l'échec. Si vous avez peur de ne pas voir les choses évoluer, c'est un programme que vous êtes en train d'installer en vous, qui va jouer contre vous, qui va produire des mauvais résultats pour vous. Donc quand vous introduisez la peur attire les choses négatives. La peur crée un signal de confusion. La peur est une arme fatale que Satan utilise pour limiter les gens. Parce que la peur vous rend faible, elle vous fragilise, elle vous empêche d'oser, elle vous empêche de sauter. Voilà pourquoi au lieu de la peur, vous devez remplacer la peur par la foi. Parce que la foi est une force qui vous rend audacieuse. La foi est une force qui vous rend audacieuse, qui vous rend violent. Avec la foi n'hésite pas. La foi saute, la foi s'engage. Parce que quand vous opérez par le principe de la foi, vous ne tenez pas compte des obstacles apparents, des oppositions en face de vous. C'est ce que David a fait. David a vu un géant Goliath, mais il a vu au-delà de ce géant. Il a vu quelqu'un qui était faible, quelqu'un qui était invincible, quelqu'un qui pouvait être détruit. Donc quand il regardait Goliath, il voyait sa tête qui était décapitée par la foi. Donc au lieu d'avoir peur, tu dois activer la foi parce que la foi va te permettre de sauter. La foi n'hésite pas. La foi saute. La foi est audacieuse. La foi est violente. La foi voit le résultat final avant le commencement. Donc elle ne tient plus compte de la réalité ambiante parce qu'elle est focalisée sur le futur. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. La Bible dit d'Abraham dans le livre de Romains chapitre 4 qu'Abraham n'a pas tenu compte du fait que son corps était affaibli. Il n'a pas considéré cela. Mais il fut fortifié par la foi, rendant gloire à Dieu, sachant que ce que Dieu promet, il l'accomplit toujours. Donc, refuse d'avoir peur. Refuse d'introduire la peur dans ton esprit. La peur va limiter ton potentiel de succès, ton potentiel de progrès. La peur va limiter ton potentiel, n'est-ce pas, d'accomplir des choses. Refuse d'avoir peur. Refuse de dire, j'ai peur d'échouer, j'ai peur que ça ne marche pas, j'ai peur d'être déçu, j'ai peur d'être blessé, j'ai peur. Non, arrête. Refuse d'avoir peur. Refuse d'avoir peur. Ça, c'est le troisième point. Et le quatrième, je vous dis ce que vous ne devez pas faire ce mois. Le quatrième point, c'est la confession. Il y a un langage, il y a des choses que vous devez dire. Vous savez, vous êtes le résultat de vos paroles. Vous êtes ce que vous dites. La Bible dit, l'homme bâtit les bonnes choses du bon trésor de son cœur. Vos paroles ne meurent pas. Les paroles sont des esprits. Les paroles sont comme des effets spirituels. Elles ne meurent pas. Elles ne s'envolent pas. C'est pour ça que Jésus dit, tout homme rendra compte de toute parole qu'il aura prononcée. Vos paroles, n'est-ce pas, décideront sur la qualité de votre vie. Vos paroles décideront si vous devez être riche ou pauvre. Vos paroles décideront si vous irez en enfer ou au paradis. Vos paroles décideront si vous serez grand ou petit. Vous ne pouvez pas être quelque chose. Et c'est là la problématique. Aujourd'hui, les chrétiens ont un langage qui n'est pas compatible avec leur royaume. Lorsque vous devenez un enfant de Dieu,
Il y a un royaume. Vous êtes né dans un royaume. Et dans ce royaume, il y a un langage qu'on utilise. Il y a une façon de parler. Il y a une façon de dire les choses qu'on veut dire. Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu et vous dites, ça ne va pas, je ne comprends pas, ma vie ne marche pas. Ça, ce n'est pas le langage du royaume de Dieu. Les enfants de Dieu ne parlent pas comme ça. Parce que les enfants de Dieu ne fonctionnent pas, ne tiennent pas compte des symptômes et des effets. Vous conditionnez votre vie par vos paroles. Vous êtes le résultat de vos paroles. Comprenez-moi, les paroles arrivent avant votre corps. Là où vous n'êtes pas encore physiquement arrivé, envoyez les paroles. Les paroles vous précèdent, les paroles vous dévancent, les paroles arrivent là où vous n'êtes pas encore arrivé physiquement. Et si vos paroles sont des paroles confuses, elles vont créer également, n'est-ce pas, un climat de confusion, une atmosphère de confusion avant votre arrivée. Et ça, c'est ce que vous ne devez pas faire ce mois d'octobre. Refusez d'avoir un langage de confusion. Dites ce que Dieu a dit concernant votre vie. Dieu a dit que vous êtes un succès. Répétez, je suis un succès. Si Dieu a dit, vous êtes en santé, dites, je suis en santé. Si Dieu a dit, vous êtes, n'est-ce pas, le meilleur, dites, je suis le meilleur. Revenez sur la parole de Dieu et dites ce que Dieu a dit concernant votre vie. Lorsque vous allez commencer, ça vous donnera l'impression que rien ne change. Ou bien même la pression va encore augmenter. Mais plus la pression augmente, plus vous devez persister. Quand vous parlez, n'attendez pas qu'immédiatement les choses changent. Non. Les choses peuvent vous présenter un autre visage. Mais plus ça persiste, plus vous persistez. La Bible dit dans la ville d'Éphèse, la parole de Dieu a puissamment grandi et elle a fini par prévaloir. La parole prévaut toujours. Vous êtes l'extension de Dieu. Vous êtes la bouche de Dieu sur la terre. Je vous ai dit la semaine dernière, la terre n'est pas la juridiction de Dieu. Dieu est au ciel et il a donné la terre aux hommes. C'est à vous de ramener la sérénité, la paix dans votre vie. Il y a des gens qui disent, oh Seigneur, viens m'aider. Il ne viendra jamais. Est-ce que vous pensez que Dieu va quitter le trône pour vous? Ça n'arrivera pas. Parce qu'il vous a donné le pouvoir. Dans Luc 10, 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de Satan. Vous avez ce pouvoir, il est en vous. Utilisez-le à votre avantage. Utilisez-le pour en venir, pour mettre de l'ordre dans votre vie. Les paroles. Il y en a qui parlent de Satan à longueur de journée. Dès qu'ils ont un problème, Satan m'a tenté, Satan a fait, le diable encore m'a persécuté. Non, tu ne peux pas parler de Satan tous les jours. Il y a des gens qui parlent du diable, qui chassent les démons tous les jours. Tu te réveilles, démon, je te chasse de ma vie. Non, quand tu es un enfant de Dieu, tu n'as plus les démons dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui vit dans ta vie. C'est un mauvais enseignement que de croire que tu es possédé. Mais tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas un possédé, il n'est pas un enfant de diable. Mais certains milieux vous ont amené à parler le langage que Satan aime très bien. C'est-à-dire que vous passez votre temps à mener des combats inutiles. C'est un perdant. Satan est un adversaire qui est vaincu. Il n'est plus un facteur. Vous devez le comprendre clairement. Jésus l'a vaincu et il l'a dépouillé de son autorité sur votre vie. Il n'est pas un facteur. Mais maintenant, c'est à vous d'utiliser la parole de Dieu pour ramener l'ordre et la sérénité dans votre vie. Parlez le langage du royaume. La Bible dit, aucun habitant de Sion ne dit, je suis malade. Voilà, il te l'interdit. Ne dis jamais, je suis malade. Parce que plus tu dis, je suis malade, vous savez, il y a des gens qui disent, je suis malade parce qu'ils veulent bénéficier de la compassion des gens autour d'eux. Ils veulent que les gens aient pitié d'eux, que les gens contribuent financièrement. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de se programmer. Je suis malade, tu sais. Et même le mensonge. Pourquoi tu n'es pas venu? Je ne suis pas venu. Je ne me sentais pas bien. J'étais malade. Tu es malade. Mais en fait, tu n'étais pas malade. Mais, et toi, tu penses que tu viens de tromper ce gars.
Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu as introduit la maladie dans ta structure physique. Et tôt ou tard, puisque tu l'as appelée, elle finira par se manifester. Parce que c'est toi qui l'as invitée. Vous l'invitez de cette manière. Quand vous mentez, oh, pourquoi tu n'es pas venu au travail? J'étais malade. Pourquoi tu n'as pas fait ceci? J'étais malade. Qu'êtes-vous en train de faire? Vous invitez la maladie, tout simplement. Et demain, quand vous allez tomber malade, vous ne vous rappellerez même plus jamais que c'est vous qui avez introduit. Et tu vas dire, oh Seigneur, pourquoi ceci m'arrive? Je ne comprends pas ma vie. Mais c'est toi qui as invité. On te demande de l'argent et tu as 10 000 dans tes poches. Tu dis, mon frère, c'est fort. Tu dis que je n'ai même pas 5 francs dans mes poches. Je ne vois même pas là où 5 francs passent. Et puis le gars, il comprend, il dit, ok, d'accord, ça va. Mais toi, tu crois que, oui, ce gars-là, j'ai eu. Mais en réalité, ce que tu ne sais pas, c'est que dans une semaine ou deux, tu vas vivre une sécheresse dangereuse. Et tu vas te dire, mais je ne comprends pas, ces jours-ci, je ne comprends pas. Je tape ici, ça ne marche pas. Hey! Je n'ai jamais passé des moments pareils. Mais tu as invité la sécheresse par tes paroles. Jésus a dit, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Donc, utilise le langage du royaume. Dans le royaume de Dieu, on dit, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis la perfection de la beauté. Je suis la gloire de Dieu sur la terre. Je suis l'incarnation de sa gloire. Je suis une programmation divine en marche, né pour gagner, né pour réussir, né pour régner dans la vie, dans les circonstances. Ça, c'est le langage que vous devez utiliser. Quand tu te réveilles le matin, oh Zacharie Nyanka, tu es une programmation divine en marche sur la terre. Ma vie est comme le sentier du juste, dont la lumière va sans cesse croissante. Ça, c'est mon expérience dans la vie. Je ne serai jamais comme Joseph qui a été en prison. Je n'irai jamais en prison. Je ne serai jamais comme Daniel qui a été dans la fosse au lion. Je ne serai jamais dans le désert. Ce n'est pas mon expérience. J'ai un avenir. J'ai un futur. Souvent, on veut s'identifier à certaines personnes. L'histoire ne va pas se répéter. Tu as ton histoire. Et c'est ton histoire à toi seul. Joseph a eu son histoire, David a eu son histoire, Daniel en a eu. Et toi aussi, tu as ton histoire. Tu dois laisser cette histoire à la future génération. Et nous chutons. Et la dernière chose, donc la cinquième, qu'il ne faut pas faire ce mois d'octobre, c'est le fait de ne pas agir. Tu dois agir. Vous savez, beaucoup de personnes disent, je vis par la foi. Je vis par la foi. Ok. Alors, vivre par la foi ne signifie pas je ne fais rien, j'attends que Dieu se manifeste. J'attends que Dieu me donne à manger, j'attends que Dieu paye mon loyer. Si tu vis comme ça, tu vas voir le loyer qui va, n'est-ce pas? Tu vas avoir des mois impayés. Tu vas souffrir. Parce que les gens confondent l'oisiveté et la foi. Tu ne peux pas, la paresse et la foi, ce n'est pas la même chose. Tu ne peux pas dire je vis par la foi. Quand vous dites que vous vivez par la foi, ce sont des actions. Vous ne pouvez pas vivre par la foi sans action. La Bible dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai la mienne par les œuvres. Parce que celui qui agit démontre qu'il a la foi. Et toi tu dis, j'ai la foi que ma vie va changer. Non, non, non. Si tu ne fais rien, il y a des gens qui ont dit, depuis le 31 décembre 2018, ils ont dit, oh, 2019 sera une année de gloire. Ce sera une année de promotion. Ce sera une année de succès. En 2019, hey, je serai puissant. Je serai influent. Nous sommes à 2 mois
de 2020. Alors, si depuis janvier jusqu'en octobre, tu n'as pas entrepris des actions correspondantes, tu seras exactement la même personne que tu as été en 2018. Parce que ta vie ne changera pas si tu n'agis pas. Donc, en ce mois d'octobre, ce que tu dois faire, c'est de sortir, c'est d'agir. Il faut des actions pour que la vie d'une personne change. Il faut des actions pour un changement de positionnement. Vous devez entreprendre des actions correspondantes. Si vous priez et que vous n'agissez pas, rien de bon ne changera dans votre vie. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de gens qui prient, mais qui ne sont pas récompensés à la dimension de leur prière. Parce qu'après avoir prié, qu'est-ce que vous avez fait? Votre vie ne change pas parce que vous avez prié. Votre vie change parce que vous avez agi. En fait, les actions sont la partie la plus importante de votre vie spirituelle. Si vous n'agissez pas, supposons que je ne sois pas ici à la télévision ce soir. Est-ce que tu seras en train de me regarder? Je ne crois pas. Est-ce que tu seras en train d'être béni? Je ne crois pas. Mais venir ici est un effort. Ça fait partie des actions que je pose pour que toi qui me regardes, tu sois béni. Donc, si tu n'agis pas, ta vie sera exactement au même niveau qu'elle est actuellement, même si tu pries, même si tu jeûnes, même si tu te sanctifies. Tu dois agir. Ce n'est pas des actions que vous devenez la meilleure version de vous-même. Vous devez donc comprendre qu'il n'y a pas de foi sans action. La foi agit. La foi agit. La foi a des œuvres. La foi a des évidences. L'une des preuves que vous avez la foi, c'est que vous allez présenter ces preuves par des actions correspondantes. Tu as besoin d'argent, alors ne reste pas là à prier. Après que tu aies prié la nuit, sors le jour et commence à agir. Tu veux te marier, alors ne reste pas là à jeûner, à prier pour que l'homme vienne te chercher. Ce que tu dois faire, c'est d'augmenter ta valeur en tant que femme. Ce que tu dois faire, c'est de traiter ton caractère, ton comportement. Pour que tu ne dises pas, je ne comprends pas pourquoi chaque fois qu'un homme vient dans ma vie, il repart et tu penses que tu as besoin de délivrance. Non, c'est l'attitude. Plusieurs femmes sont sorties des foyers à cause de l'attitude. Il y a certaines choses qui ne se manifestent pas encore parce que tu n'as pas l'attitude, la bonne attitude. Donc, Dieu s'attend à ce que tu puisses agir pendant ce mois d'octobre. 5 choses. La première chose, j'ai dit les échecs du passé. Les déceptions d'hier, les frustrations d'hier, les trahisons d'hier sont un obstacle. Refusez de vivre avec la conscience de votre passé. Votre passé frustre votre futur. Votre passé, n'est-ce pas, envoie un signal de confusion dans votre futur. Vous pouvez être là, mais votre passé est toujours dans votre tête. Débarrassez-vous de cette haine, de cette rancœur, de cette frustration, de ces blessures que vous avez à l'intérieur de vous. La première personne à être mal, c'est vous-même. Vous n'êtes pas à l'aise, vous êtes troublé. Vous n'arrivez pas à être en forme. Donc, ça c'est le premier point. Deuxième point, les succès d'hier. Refusez de vous arrêter sur vos succès d'hier, sur vos victoires d'hier, sur vos accomplissements d'hier. Ça constitue un obstacle et ça vous empêche, n'est-ce pas, d'avancer. Décide-toi de faire de demain un jour meilleur qu'aujourd'hui. Troisième point, la peur du futur. Refuse que la peur te limite, que la peur te bloque. Refuse d'introduire la peur dans ta vie. J'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur d'échouer, j'ai peur d'être malade, j'ai peur que ça ne marche pas. Non, refuse d'avoir peur. La Bible dit, il ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force. Quatrième point, refuse
de parler le langage ordinaire que everybody parle. Tu n'es pas everybody. Tu es unique à ton genre. Tu es un enfant de Dieu. Tu es citoyen céleste. Ta citoyenneté est céleste. Tu n'es pas terrestre, tu es céleste. Et tu dois parler le langage de ton royaume. Dans ton royaume, on ne dit pas je suis fauché. Dans ton royaume, on ne dit pas je suis malade. Dans ton royaume, on ne dit pas ça ne va pas. Dans ton royaume, tout va bien. Tout est parfait, je suis en santé. Dans ton royaume, on ne parle pas en fonction de ce qu'on ressent. Non, notre confession n'est pas basée sur le ressenti, sur nos émotions. Il est basé sur la vérité de la parole de Dieu. On ne dit pas mon docteur a dit je suis malade. Mon docteur a dit j'ai le cancer. Mon docteur... On dit la parole de Dieu dit. C'est ça le langage de ton royaume. Parce que ton docteur, c'est Jésus. Et non ce gars qui a une blouse blanche quelque part dans un hôpital. Il est limité avec des appareils qui sont limités. Et cinquième point, agis. Tu dois poser des actions correspondantes. Et si tu appliques ces 5 choses, je peux t'assurer que ton mois d'octobre sera un mois extraordinaire. Que vous soyez en train de me regarder à partir de Facebook, vous m'écoutez par WhatsApp, Messenger, YouTube, ou que vous soyez en train de me regarder, je prie pour vous maintenant. Je prie que la grâce de Dieu qui a été relâchée pour le mois d'octobre soit votre portion. Je vois des opportunités pour ce mois qui se mettent en place. Votre vie est embellie par le succès. Elle est embellie par la gloire, par la stabilité et la croissance. Je vois, n'est-ce pas, un rebondissement des situations en ta faveur. Là où les gens se sont levés contre toi pour vouloir, n'est-ce pas, créer une situation confuse dans ta vie, Dieu te donne la victoire. In the name of Jesus. Je vois un chemin qui est frayé pour toi. Pendant ce mois d'octobre, je vois un homme que Dieu utilise comme un instrument pour te faire du bien. Des bonnes choses t'arrivent. Des opportunités t'arrivent. Là où tu es n'est pas là où tu vas t'arrêter. Je vois un prochain niveau de gloire qui est ta portion. Oui, je te vois passant à un autre niveau de gloire. Le monde a essayé de te limiter, mais la grâce te qualifie. Ce que l'homme ne peut pas te donner, la grâce te le donne. La grâce te qualifie pour une belle vie. Elle te qualifie pour le succès, elle te qualifie pour la gloire. Elle te qualifie pour une vie riche et prospère. Ta vie est embellie. In the name of Jesus, je prie pour ta famille, afin que tout climat de guerre, de confusion dans ta famille, que ce climat prenne fin. Je parle de réconciliation. Dans ton couple, les choses ne vont pas. Les choses, n'est-ce pas, il y a une crise dans votre foyer. Tu n'arrives pas à t'entendre avec ton époux, avec ta femme. Mais par la puissance du Saint-Esprit, la grâce vous localise et je vois une réconciliation. In the name of Jesus. Je prie, n'est-ce pas, pour quelqu'un qui a besoin de permis de séjour. Tu séjournes dans ce pays et tu as un problème avec un permis de séjour. C'est ton temps de visitation. Le mois d'octobre est ton mois. Tu vois, n'est-ce pas, des institutions qui sont rendues disponibles. Les hommes travaillent pour toi. In the name of Jesus. Dieu suscite des personnes que tu ne connais pas, ne sont pas membres de ta famille, ni même de ta tribu, ni de ta nationalité, mais qu'il a mandaté pour te faire du bien. Ça t'arrive, in the name of Jesus. Tu vas témoigner pendant ce mois d'octobre. Tu vas voir les situations, n'est-ce pas, tourner en ta faveur. Les événements, les circonstances. Tu es peut-être bloqué en ce moment. Cet obstacle est éliminé sur ton chemin et tu progresses. Tu es programmé pour le progrès. Tu es programmé pour le triomphe. Tu es programmé pour la gloire. Tu es programmé pour des miracles spectaculaires. Yes, des bénédictions rares. Des choses que l'œil n'a jamais vues. Là où aucun membre de ta famille n'est jamais arrivé. Tu es le number one. C'est toi qui vas ramener de la gloire dans ta famille, dans la maison de ton père. Toi dont on disait que ta vie ne vaut absolument rien, que tu es un échec,
Les gens vont changer de confession, changer, n'est-ce pas, de louanges et de paroles pour ce qui te concerne. Ça, c'est ta portion. Bienvenue au mois d'octobre. C'est ton mois. Le mois des visitations, le mois de la croissance, le mois de la gloire, le mois du témoignage, le mois de la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Quel que soit le lieu où tu es, tu peux dire Amen. Et tu vas voir cette prière portant des fruits dans ta vie. Et je suis convaincu que tu vas m'appeler, tu vas m'écrire par les numéros qui sont au bas de l'écran et tu me diras, pasteur, ma vie a été métamorphosée. Tu as prié et quelque chose d'inhabituel s'est produit dans ma vie. Tu es béni. Écoutez-moi bien, ce week-end est un week-end de bonnes nouvelles, un week-end d'opportunités. Je suis à Douala présentement et nous avons, n'est-ce pas, une de nos assemblées ici du côté de Douala qui est en programme avec le pasteur Blanche qui est le pasteur principal de cette assemblée. C'est une femme extraordinaire que Dieu utilise dans une dimension plus grandiose et bénit les vies à travers le monde. Ces directs sur Facebook sont à plus de 10 000 vues. Chaque passage, les gens sont bénis d'une manière incroyable. Alors, donc, elle est en programme au niveau de PK15 après la barrière de gendarmerie. La barrière de gendarmerie de PK15. Vous pouvez utiliser les numéros qui sont au bas de l'écran pour que vous soyez orientés. Vous allez arriver dans cette église-là. Le programme commence vendredi, samedi et dimanche. 3 jours de gloire, 3 jours de transfert. Ce sera des moments, n'est-ce pas, inoubliables. Vous devez donc tout faire pour être là à ce programme. Vendredi, samedi, dimanche. Le programme commence dès 19h. J'ai bien dit PK15 après PK14. Vous êtes à PK15 après la barrière de gendarmerie. Vous utilisez l'un de ces numéros de téléphone. On va vous conduire dans une église, un cadre de rêve où la beauté et l'excellence sont à l'ordre du jour. Avec, n'est-ce pas, un personnel qualifié pour vous recevoir et vous permettre de passer un moment, n'est-ce pas, glorieux dans la présence du Père. Nous sommes du côté de Kribi également, côté de Yaoundé. Dans les jours à venir, on va vous localiser. Vous êtes bénis, vous êtes élevés et surtout, glorieux mois d'octobre. Shalom, shalom. Over and over and over again, I will sing it again.